Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition francophone sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi reçoit Driss Ghraoui, que le souverain a nommé président du Conseil de la concurrence. Sa Majesté le Roi nomme également Mohamed Abdelaziz, secrétaire général de cette instance, et Omar Serrouchni en tant que président de la Commission nationale de contrôle et de la protection des données à caractère personnel. À Rabat, Sa Majesté le Roi lance des projets ferroviaires de grande envergure dans le sillage de l'inauguration du TGV Al-Bouraq, des investissements de plus de 10 milliards de dirhams et des projets qui devront moderniser les lignes ferroviaires du royaume. Un voyage haut en couleur et en émotion avec l'exposition collective qui se poursuit à la médiathèque de la mosquée Hassan II de Casablanca, baptisée Harmonie. Elle rassemble une cinquantaine d'artistes du Maroc et du monde arabe. À la une ce samedi, audience royale au Palais Royal de Rabat. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu Driss Ghraoui, que le souverain a nommé président du Conseil de la concurrence, tout comme Mohamed Abdelaziz, que le souverain a nommé secrétaire général de cette même instance. Sa Majesté le Roi a également reçu et nommé M. Omar Serrouchni en tant que président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Mohamed Aïtlishkar. Palais Royal de Rabat, où Sa Majesté le Roi Mohamed VI a d'abord reçu M. Driss Ghraoui, que le souverain a nommé président du Conseil de la concurrence. Et un communiqué du cabinet royal précise qu'à cette occasion, Sa Majesté le Roi a souligné l'importance des missions dévolues au Conseil de la concurrence par la Constitution et par la loi, ce qui en fait une institution indépendante chargée d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration économique et de monopole. À cet égard, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ses hautes orientations au nouveau président et à travers lui à l'ensemble des membres composant le Conseil de la concurrence, afin de veiller à ce que cette institution accomplisse pleinement ses missions en toute indépendance et neutralité, et de contribuer au raffermissement de la bonne gouvernance économique et au renforcement de la compétitivité de l'économie nationale et de sa capacité à créer de la valeur et des emplois. Sa Majesté le Roi a également nommé Mohamed Abdelaziz au poste de secrétaire général du Conseil de la concurrence. Ce conseil est composé, outre le président, de 12 membres nommés par décret du chef du gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en ce qui concerne 2 membres magistrats et de l'autorité gouvernementale compétente en ce qui concerne les autres membres. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu et nommé M. Omar Serrouchni en tant que président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, la CNDP. Cette commission a été créée par la loi 0908 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. La CNDP est chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu'ils ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés de droits fondamentaux. Au cours de cette audience, le souverain a donné ses hautes orientations au nouveau président afin que la commission renforce ses dispositifs et ses moyens en vue d'accompagner les évolutions technologiques et juridiques pour une meilleure protection des droits des citoyens et leurs données à caractère personnel. La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel est composée, outre son président, de 6 membres nommés par Sa Majesté le Roi sur proposition du chef du gouvernement et des présidents des 2 chambres du Parlement. Driss Ghraoui, que Sa Majesté le Roi vient de nommer président du Conseil de la concurrence, a occupé plusieurs postes tout au long d'un parcours riche. Le dernier poste en date est celui de secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental. Quant au nouveau président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, Omar Serrouchni, il est depuis 2010 membre de cette instance. Voici leur biographie avec Mohamed Aïtlishkar. Driss Ghraoui, le nouveau président du Conseil de la concurrence et lauréat de l'Université Lumière Lyon 2 en France, où il a obtenu en 1982 un doctorat d'État en sciences économiques. Né le 12 décembre 1952 à Kénitra,
Driss Ghraoui a exercé en tant que professeur de l'enseignement supérieur, notamment à l'université Mohammed V de Rabat Agdel, et en tant que professeur invité auprès de plusieurs universités étrangères. Monsieur Ghraoui a été nommé par Sa Majesté le Roi au poste de secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental en 2011. Il a été conseiller du Premier ministre de 1998 à 2011, membre actif dans de nombreuses structures associatives et académiques. Il compte à son actif de nombreuses publications dans le domaine économique et social. Il a été élu en 2017 membre de l'Académie des sciences du Portugal. Le nouveau président du Conseil de la concurrence est marié. Il est père de 2 enfants. Quant à M. Omar Sghrouchni, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, il est lauréat de l'école Mohammedienne des ingénieurs, titulaire d'un DEA de mathématiques et automatique de l'université Paris 9 Dauphine et de l'école des mines de Paris. Né le 24 octobre 1962 à Rabat, M. Sghrouchni est également titulaire d'un master en diplomatie et stratégie et d'un master en intelligence économique. Il a commencé sa carrière en 1988 en France comme ingénieur de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et automatique, avant de diriger le laboratoire informatique temps réel de l'Institut supérieur d'électronique de Paris. Depuis 1998, M. Sghrouchni a assuré plusieurs postes de responsabilité et de management au sein de grands cabinets et sociétés dans le domaine du conseil d'architecture des systèmes d'information. Il a notamment piloté plusieurs grands projets de transformation numérique, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, en France et au Maroc. Monsieur Omar Sghrouchni, qui est membre de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel depuis août 2010, est marié et il est père de 2 enfants. Dans le siège de l'inauguration du train grande vitesse Al-Borak, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé à Rabat des projets ferroviaires de grande envergure. Le souverain a ainsi procédé au lancement du triplement de l'axe Casablanca-Kenitra, du doublement complet de la ligne Casablanca-Marrakech, des gares dédiées au train grande vitesse Rabat-Agdel-Tanger-Kenitra et Casa-Voyageurs et des nouvelles gares d'Oujda et de Ben Grir. Des projets réalisés pour un investissement global de 10 milliards de dirhams. Mohamed Leshkar pour les développements. Les projets structurants et de grande envergure lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI visent à accompagner le développement substantiel que connaît le secteur, avec notamment le lancement avant-hier d'Al-Borak, la ligne grande vitesse. Des projets qui visent à améliorer les conditions de confort à bord des trains et à résorber les flux substantiels du trafic, en plus de la réduction du temps des trajets. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a ainsi procédé au lancement du triplement de l'axe Casablanca-Kenitra, du doublement complet de la ligne Casablanca-Marrakech, des gares dédiées aux trains grande vitesse Rabat-Agdel, Tanger-Kenitra et Casa-Voyageurs, et d'une nouvelle gare d'Oujda et de Ben Grir, des projets d'envergure réalisés pour un investissement global de près de 10 milliards et demi de dirhams. Le projet de triplement de l'axe Casablanca-Kenitra a mobilisé une enveloppe budgétaire de 5 milliards 200 millions de dirhams. Il permettra la désaturation du carrefour ferroviaire de Casablanca et multipliera la capacité de cette ligne par 2,5, offrant la possibilité de programmer jusqu'à un départ toutes les 3 minutes. L'autre projet structurant inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, c'est le doublement complet de la ligne Casablanca-Marrakech sur 174 km, ayant nécessité des investissements de l'ordre de 3 milliards de dirhams. Un projet qui permettra l'augmentation de la capacité de la ligne de plus de 100%, en plus des retombées au plan environnemental, avec 6,5 millions de tonnes de gaz à effet de serre évitées par an. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a à cette occasion procédé à l'inauguration de la gare Rabat-Agdel, un joyau architectural et urbain qui conforte la place de Rabat en tant que ville lumière, capitale marocaine de la culture. Réalisée pour un investissement global de 800 millions de dirhams, la nouvelle gare dont l'ouverture s'inscrit dans le prolongement du lancement du TGV Al-Borak reliant Tanger à Casablanca est l'une des 4 gares nouvelle génération destinées à accompagner la mise en service des trains à grande vitesse.
La gare de Rabat-Agdal a été conçue comme une gare-pont qui relie le quartier Agdal avec le quartier, avec l'avenue Hassan II et ainsi que les quartiers avoisinants. C'est une gare moderne à l'image du train à grande vitesse Al-Bouraq. Elle utilise aussi des motifs et des panneaux en mouche arabiée qui rappellent aussi notre authenticité. Ces gares se veulent des gares qui facilitent l'accessibilité et la circulation autour de la gare à travers la création de plusieurs plateformes de multimodal autour de ces gares, en plus d'offrir à ses clients de nouveaux services et d'améliorer les qualités de service à l'intérieur des gares, afin que ça devienne des espaces vitaux au sein des villes, au sein des quartiers, qui permettent de réconcilier entre les deux rives du quartier, à travers des gares parfois ponts, comme l'exemple des gares de l'Agdal ou parfois bicéphales comme celle de Casa Voyageurs. La gare de Casa Voyageurs a été édifiée en gare-pont, comme celle de Rabat, Agdal et Kenitra. Elle dispose, à l'instar des autres gares nouvelle génération, d'équipements technologiques de pointe, répondant aux exigences internationales en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services. Quant au projet de la gare de Tangéville, il a été réalisé pour un coût global de 360 millions de dirhams et il a consisté en la mise en valeur du bâtiment de l'ancienne gare ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir l'ensemble des locaux liés à l'activité grande vitesse. Il a également porté sur le réaménagement de 5 quais et la création d'aménagements extérieurs. Dans le cadre de sa stratégie de développement, l'Office national des chemins de fer a réalisé un ambitieux programme de modernisation et de construction de gares ferroviaires grandes, moyennes et petites. Les nouvelles gares d'Oujda et de Belgrir en font partie. Ces deux gares ferroviaires permettront d'améliorer les conditions d'accueil et de confort des voyageurs, de renforcer l'offre commerciale en répondant à la progression du trafic voyageur et d'accompagner le développement urbain des villes desservies. Tous ces projets cohérents, compatibles et intégrés permettent de faire bénéficier les usagers d'un effet réseau, donnant lieu à des gains de temps de parcours grâce à des correspondances optimisées entre Al-Bouraq et les trains modernisés desservant le nord et le sud du royaume. Ils permettront également d'engendrer des effets d'entraînement au profit des collectivités en termes de création d'emplois, de sécurité, de préservation de l'environnement et d'initiation d'un écosystème autour du ferroviaire, tout en dynamisant les activités des entreprises marocaines et en contribuant à la création de la valeur ajoutée. Et pour accompagner ces dynamiques vertueuses, l'ONCF compte lancer un programme de réservation de billets de voyage, avec pour objectif de remédier aux problèmes de surcharge des voyageurs, d'assurer sécurité et confort aux usagers, de réduire drastiquement le temps du voyage et d'améliorer la ponctualité dans le réseau ferroviaire. Et nous en saurons un peu plus sur ces projets avec le directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabi El-Khlier. Écoutez-le. L'ensemble des projets seront mis en service commercial avant fin novembre. Et bien sûr, à la tête de ces projets, qui est d'ailleurs la locomotive de l'ensemble de ce projet Al-Bouraq, la mise en service commercial est prévue avant fin novembre. Et, Inch'Allah, on compte mettre en gratuité pendant 3 jours avant fin novembre pour faire voyager les différentes catégories des Marocains dans Al-Bouraq. Donc pour les modalités, on l'annoncera dans les jours qui suivent. Donc l'idée, c'est de faire voyager le maximum possible de différentes couches sociales du train Al-Bouraq. Le train le plus rapide d'Afrique, c'est désormais une fierté nationale. Le projet porteur de modernité, de progrès et d'innovation, c'est aussi des équipements de dernière génération qui renforcent le réseau ferroviaire du pays. Je vous propose de découvrir une des facettes de cette modernisation, le centre de commandement du TGV. C'est un sujet d'Abdelhamid Jebran, Nisri El-Hamdawi. Le voyage commence. Le train roule guidé par les aiguilleurs du rail.
Depuis cette bâtisse, ils suivent la progression de ce moyen de locomotion 24 heures sur 24 pour garantir la sécurité des passagers. Bienvenue dans le centre de commandement du réseau ferroviaire. Les yeux rivés sur des cartes et des écrans, plusieurs équipes assurent la gestion de la circulation des trains. Nous nous attelons à appliquer le plan de transport quotidien, à tout coordonner avec les conducteurs des trains et à fixer la trajectoire de leur progression. Parmi les unités les plus importantes au niveau de ce poste de commandement, le Centre national de sûreté. Aux aguets, ces équipes signalent le moindre incident ou problème et œuvrent à les résoudre dans les plus brefs délais. L'opérateur chargé du traitement de cet incident, il assure le suivi de cet incident, il apporte l'assistance à ce collaborateur qui est sur terrain. Et s'il estime que l'incident nécessite l'intervention des autorités, il remonte l'information au chef de salle qui demande de son côté aussi l'intervention des représentants des éléments de la Sûreté nationale et la gendarmerie royale. Les différentes trajectoires du train sont une véritable toile d'araignée ferroviaire. Ce centre de commandement définit pour chaque train la voie et le tracé à suivre pour arriver à destination à temps et en toute sécurité. Un moment de communion que l'on célèbre fièrement demain, les 63 ans de l'indépendance du Royaume. En cette heureuse occasion, Sa Majesté le Roi a reçu un message de félicitations du serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite. Un message similaire est adressé au souverain par le prince héritier d'Arabie Saoudite, vice-premier ministre et ministre de la Défense, Son Altesse royale le prince Mohammed ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud. Autre message de félicitations adressé à Sa Majesté le Roi, celui du président de l'État des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan, et du prince héritier d'Abu Dhabi, chef suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, tout comme du souverain du royaume hachimi de Jordanie, Sa Majesté le Roi Abdallah II Ibn al-Hussein. Dans ces messages, ces chefs d'État expriment leurs chaleureuses félicitations et leurs meilleurs sentiments de fraternité au souverain, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le souverain dans la santé et le bonheur, et pour le peuple marocain fier, frère, dans davantage de progrès et de prospérité. Après l'anniversaire hier du retour d'exil de feu Sa Majesté Mohammed V, héros de la lutte pour l'indépendance du Maroc, le 16 novembre 1955, le peuple marocain commémore aujourd'hui avec grande fierté la deuxième des Trois Glorieuses, la fête de la Renaissance, qui renvoie elle aussi à la symbiose entre le trône et le peuple, symbiose qui a signé la fin du protectorat. Une épopée Trois Glorieuses, évocation avec Mohamed El Leshkar. 3 jours durant, du 16 au 18 novembre de chaque année, le peuple marocain commémore avec fierté l'anniversaire des Trois Glorieuses, la fête du retour, celle de la Renaissance et la fête de l'indépendance. Une grande épopée qui symbolise le triomphe de la volonté du trône et du peuple dans la lutte nationale pour la liberté et pour l'indépendance et l'unité. Ces fêtes commémorent le triomphe qu'a incarné le retour d'exil du héros de la libération nationale, feu Sa Majesté Mohammed V, et l'annonce de la fin de l'ère de la tutelle et du protectorat, ainsi que l'avènement de la liberté. Cette page historique symbolise la victoire des causes de la nation et ses intérêts suprêmes, visant à recouvrer les droits légitimes à la liberté et à l'indépendance. Incarnée par feu Sa Majesté Mohammed V, cette lutte nationale revêt plusieurs significations et symboles qui enrichissent l'histoire marocaine. C'est en août 1953 que la lutte et les confrontations avec les autorités coloniales ont culminé, lorsque le colonisateur avait décidé d'exiler le symbole de la nation, feu Sa Majesté Mohammed V, son accompagnant de lutte, feu Sa Majesté Hassan II, et le reste de la famille royale. Cet exil a provoqué la réaction du peuple marocain avec la révolution du roi et du peuple, une révolution couronnée par une victoire historique et marquée par le retour glorieux de feu Sa Majesté Mohammed V à la mère patrie, suivi le 18 novembre 1955 par le discours historique du père de la nation, discours annonçant la fin du protectorat et l'avènement de l'indépendance.
L'11e sommet extraordinaire sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine a entamé ses travaux à Addis Abeba avec la participation des pays membres, dont le Maroc. Sur ordre de Sa Majesté le Roi, le chef du gouvernement, Saadi Lasmani, préside la délégation marocaine aux travaux de ce sommet. L'ordre du jour de ces sessions extraordinaires porte sur l'examen des recommandations du Conseil exécutif sur le processus de la réforme de l'UA, l'état des lieux de la réforme de l'Union et la réforme de la Commission de l'UA. La vision de la réforme ou de cette réforme de l'Union africaine qui bénéficie dès le départ du soutien total du Royaume du Maroc repose sur une approche globale du développement et sur la promotion de la paix et de la stabilité sur le continent. C'est ce qu'a affirmé ce matin le chef du gouvernement à l'ouverture des travaux du sommet, travaux qui ont lieu à huis clos. Dès ce soir, une série de perturbations météorologiques jusqu'à vendredi prochain, suite au rapprochement d'un minimum dépressionnaire. Des nuages accompagnés de pluie intéresseront le sud et le centre du pays avant de se généraliser sur le nord, l'intérieur et les régions de l'est du pays dimanche et lundi. Les températures du jour connaîtront une baisse sensible à partir de demain, avec des chutes de neige prévues sur les reliefs de l'Atlas au-delà de 1700 mètres. Grande vigilance donc sur les routes. Attention, ne vous rapprochez pas trop du bord de mer, car de fortes houles sont au programme. Des vagues de 4 à 6 mètres intéresseront à compter de demain les côtes atlantiques et le détroit. Au Yémen, les belligérants iront à la conférence de paix prévue d'ici la fin de l'année en Suède. Le nouvel émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, s'engage à accompagner, si nécessaire, la délégation Houthi. C'est un moment crucial, déclare-t-il. Griffiths a également annoncé qu'un accord sur un échange de prisonniers était proche d'être conclu. La Grande-Bretagne présentera, elle, lundi, devant le Conseil de sécurité, un projet de résolution sur le Yémen afin de soutenir ces démarches de pourparlers. Le pire incendie de l'histoire de la Californie, Camp Fire, fait des ravages. Depuis jeudi dernier, plus de 57 000 hectares sont partis en fumée. On dénombre désormais 71 morts et plus de 1000 disparus. Près de 9000 pompiers sont déployés sur les 2 brasiers qui ont entraîné l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants, dont beaucoup n'ont pas encore été autorisés à regagner leur foyer. En France, c'est la grogne contre la hausse des taxes sur les carburants. Le mouvement des Gilets jaunes a organisé plus de 2000 rassemblements dans l'Hexagone, mobilisant 124 000 personnes. Plusieurs incidents graves ont eu lieu sur les points de blocage. Une manifestante a été tuée en Savoie et 47 personnes blessées, dont 3 grièvement. 24 autres personnes ont été interpellées. Vous étiez nombreux hier à le suivre, le match Maroc-Cameroun au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Les Lions de l'Atlas ont dompté les Camerounais 2-0 au match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Un doublé du maestro Hakim Ziyech à la 54e minute du jeu sur penalty et à la 66e minute. Le 11 national arrache donc les commandes du groupe B avec un total de 10 points. Le pays devance de 2 unités son adversaire et de 6 le Malawi qui affronte ce soir les Comores pour le compte de la même journée. Nous vous proposons à présent un voyage haut en couleurs et en émotion avec l'exposition collective qui se poursuit à la médiathèque de la mosquée Hassan II de Casablanca. Baptisée Harmonie, elle rassemble une 50aine d'artistes du Maroc et du monde arabe. Un univers féerique avec des sensibilités différentes certes, mais harmonieusement fusionnées. Abdelrahim Ziane, Reda Fejah, Dominique Orlando. Réunir au sein d'une même exposition pas moins d'une 50aine d'artistes peintres, c'est déjà venir à nous rappeler à quel point la peinture est depuis si longtemps un art majeur au Maroc. Sans doute plus facile d'accès que la sculpture, la musique ou la danse. Elle donne une fois encore à observer une multitude de façons d'exprimer essentiellement sa passion des formes et des couleurs. Comment ça se fait qu'il y ait autant de peintres au Maroc, vous savez vous ? Parce que le Maroc, c'est un pays qui encourage l'art contemporain
qui encourage la peinture comme les Européens, presque comme les Européens. Le Maroc, il est très connu, il a donné des artistes internationaux au Maroc. Il y a des tableaux où j'exprime mes étapes de la vie. Je parle de la femme marocaine en général et je fais du semi-figuratif en général. Présentée sous le titre Harmonie, l'exposition effectivement réussit à tisser entre chacun des artistes quelques liens affectifs qu'ils ont pu chacun solidifier, notamment à travers les réseaux sociaux qui permettent d'annuler toute éventuelle distance géographique. Il y a des gens de Oujda, de Knetra, de Khribga, de Rabat, donc tout le Maroc. Il y a même des artistes de l'Égypte, France, l'Afrique, donc différents pays, différentes villes de Maroc. Et c'est ça le but. 2 semaines, c'est le temps que devra durer cette exposition collective qui a pour lieu l'immense médiathèque de la mosquée Hassan II à Casablanca. Effectivement, et comme souhaité par les initiateurs de cette rencontre, un vrai terrain de convergence. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info de retour avec Mohamed Reda, la Bidi. Très bonne soirée à tous.